Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent en stream, à savoir quel vaisseau prendre pour commencer l'aventure, puisque mine de rien, avoir un bon vaisseau, c'est commencer l'aventure sur le bon pied. Donc pour cette vidéo, je vais m'attarder principalement sur les pledges disponibles, donc les game packages qui sont actuellement disponibles. Il se peut que, à l'heure où vous regardez cette vidéo, le modèle économique de Star Citizen ait changé, puisque ça a été annoncé début février, que le modèle économique va changer. Mais il n'empêche quand même que les game packages qui sont actuellement proposés sont un bon indicateur sur quel vaisseau choisir selon le gameplay que vous voulez adopter. Voilà, donc on va commencer directement par le gameplay le plus agressif, à savoir le gameplay militarisé, le dogfight et tout ça. Bien, donc en entrée de gamme, nous avons le Aurora LN. Donc quand même petit détail par rapport au Aurora, c'est un starter ship. La version LN est la version militarisée, qui est certes bien équipée pour le dogfight, mais ce qui pose principalement problème, c'est le vaisseau en lui-même. Même s'il est bien équipé, il faut savoir que c'est un vaisseau qui est relativement lent et lourd, donc peu manœuvrable, et qui ne sera pas à mettre dans toutes les mains, puisque, à cause des problèmes que je viens de citer, c'est pas forcément le meilleur des vaisseaux que vous pouvez utiliser en dogfight. Et il sera même très souvent désavantagé lorsqu'il affrontera un autre vaisseau qu'un vaisseau de sa classe, clairement. Donc, d'entrée de gamme, c'est bien, mais si vous pouvez mettre un peu plus, c'est mieux. Son concurrent direct, c'est le Mustang Delta de chez Consolidated Outland. Le problème, c'est que ce vaisseau-là n'est pas disponible en pledge. En revanche, la version de base, à savoir le Mustang Alpha, est disponible en game package. Le Mustang Alpha, c'est un vaisseau un starter ship également, qui lui sera plus à l'aise à mes yeux en dogfight que le Aurora LN, puisqu'il est un brin plus rapide, mais surtout beaucoup plus maniable. Là où réside sa plus grande faiblesse, c'est qu'il n'est pas très blindé. Donc là encore, faire très attention lorsque vous attaquez une cible. C'est un vaisseau qui est fragile, et avec quelques tirs, ses boucliers ne tiendront pas, et quelques tirs supplémentaires, et vous pourriez très bien y passer. Rappelez-vous quand même que dans le jeu final, la mort du personnage sera définitive, donc c'est un détail important à prendre en compte. Si on monte un petit peu au niveau du budget, on arrive sur un vaisseau qui est issu d'une gamme de luxe, à savoir le 325A, qui est issu de la gamme 300i. Donc ce vaisseau-là, c'est un vaisseau... À la base, c'est un vaisseau de tourisme qui a été modifié pour être plus efficace en combat. Il n'empêche que sa base reste un vaisseau de tourisme assez luxueux, et qu'il n'est pas spécialement à l'aise en dogfight. Je m'explique. La position de ses armes, qui est sur un cadre extérieur au vaisseau, ainsi que son blindage assez léger, le rendent relativement fragile. En effet, vu que ses armes sont à l'extérieur sur un cadre qui est à l'arrière du vaisseau, certains coups mal placés ou certains impacts mal positionnés sur le vaisseau peuvent rendre très rapidement la plupart des systèmes totalement inopérants. Donc, c'est un vaisseau qui en soi peut se débrouiller en dogfight, mais que je ne conseillerais pas de prime abord. En effet, pour un budget semblable, je vous conseillerais plutôt l'Avenger de chez Aegis Dynamics. L'Avenger est un vaisseau anciennement utilisé par la police de l'UE, et il a un équipement qui est autrement plus offensif que celui du 325A. Autre avantage quand même de l'Avenger, c'est qu'il a un espace couchette, qui permet notamment aux pilotes de sauvegarder. Cet espace couchette est également disponible sur l'Aurora LN, ce qui rend ces deux vaisseaux intéressants pour les missions plus longues, évidemment. Il faut savoir quelque chose, c'est que l'Avenger est assez polyvalent, mais j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est un vaisseau qui est extrêmement fiable, et qu'il a déjà fait ses preuves par le passé, et qu'encore aujourd'hui, c'est un vaisseau qui est redouté par la plupart des pilotes. Si par contre vous voulez partir sur quelque chose d'un peu plus subtil, mais tout aussi performant, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers le Gladius de chez Aegis Dynamics, un vaisseau qui est certes vieillissant, mais qui est toujours utilisé par les militaires de l'UE Advocacy, et qui n'a plus à faire ses preuves, tellement il a été utilisé et est redoutable en combat. Certes, c'est un chasseur léger qui n'a pas une puissance de feu phénoménale, mais le fait est que, étant donné qu'il est extrêmement rapide et manœuvrable, il va, sans vraiment souci, pouvoir tenir tête à certains chasseurs plus imposants que lui. Même si ses dommages par seconde sont moins importants que l'Avenger, typiquement,
Le fait est que sa hitbox le rend très difficile à toucher. De plus, si jamais vous faites toucher lors d'un affrontement, vous pouvez être sûr que le blindage du Gladius sera suffisant pour arrêter la plupart des tirs avant que ça n'atteigne les systèmes vitaux. On va grimper d'un cran au niveau budgétaire et on va parler d'un vaisseau qui a été qualifié par CIG de véritable tank, à savoir le Hornet, le F7C, qui est la version civile de son grand frère, le Super Hornet. Le Hornet, c'est un vaisseau qui est certes plus lent que le Gladius et moins manœuvrable, mais qui va encaisser beaucoup plus facilement les coups, autant par son bouclier que par son blindage de coque. Il a un équipement qui est suffisant pour faire de gros dommages à d'autres chasseurs monoplaces et pourrait même s'attaquer à des vaisseaux un peu plus conséquents. C'est un chasseur qui est réellement redoutable, mais du fait de sa faible maniabilité et de sa vitesse qui est plus que moyenne, c'est encore une fois un vaisseau à ne pas mettre dans toutes les mains. Je reviens rapidement sur l'Avenger. Donc l'Avenger, je vous ai dit qu'il était relativement polyvalent. En effet, c'est un vaisseau qui sera très utile pour les chasseurs de primes, puisque ce qui le différencie de la plupart des autres vaisseaux, c'est qu'il a 6 cellules à l'arrière dans sa soute. Ces cellules peuvent servir à la capture de prisonniers et à l'acheminement de ceux-ci. Donc, si vous souhaitez être au service de l'UE ou même au service de pirates par exemple, et faire de la chasse à la prime, ne cherchez pas plus loin, l'Avenger Stalker est fait pour vous. Bien, donc passons à un gameplay un peu plus pacifique et qui sera, ma foi, très utile dans Star Citizen puisque, pour rappel, nous avons 150 systèmes solaires à explorer lorsque le jeu final sera sorti. Et bah justement pour les explorer, rien de tel que des vaisseaux d'exploration, n'est-ce pas ? Pour ce qui est des monoplaces en exploration, deux vaisseaux clairement se battent en duel, à savoir le 315P, qui comme je l'ai dit, pour le 325A est un vaisseau qui est tiré de la série 300 de chez Origin Jumpworks. C'est un vaisseau qui certes est typé exploration, mais qui ressemble beaucoup trop à son petit frère le 300i, avec juste quelques équipements additionnels qui ne font pas de grosses différences réellement par rapport au 300i de base. Certes, il consommera moins de carburant, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut souligner comme différence entre les deux. Et c'est pour cela que moi je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers le Mustang Beta de chez Consolidated Outland, qui est un vaisseau vraiment bien fait pour l'exploration en solo. Je m'explique. Certes, il ressemble énormément au Mustang Alpha, mais à l'arrière du cockpit, vous avez un espace de vie complet, c'est-à-dire kitchenette et même un espace couchette. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la couchette vous sert notamment à sauvegarder votre position et votre état dans le jeu final, ce qui est très utile pour les missions longues. Cependant, les monoplaces exploration ont leurs limites qui vont être dépassées, clairement, si on passe sur de plus gros modèles. Et en parlant plus gros modèles, le Freelancer dur est le premier vaisseau réellement massif à mes yeux qui est largement viable pour de l'exploration. À savoir que vous pouvez le gérer seul, mais qu'il est conseillé quand même d'avoir d'autres personnes à votre bord pour pouvoir faire tourner tous les systèmes du vaisseau. C'est un vaisseau qui est typé vraiment pour l'exploration, puisqu'il va consommer beaucoup moins d'énergie pour une meilleure autonomie. Et mine de rien, quand vous allez repousser les frontières de l'univers connu, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Mais le Freelancer ne fait pas le poids face à son concurrent de chez RSI, à savoir le Constellation Aquila. Le Constellation Aquila, c'est typiquement le vaisseau ultime pour l'exploration multicrew qui est disponible actuellement en Game Package. C'est un vaisseau qui vous permettra, avec plusieurs personnes pour que le vaisseau tourne entièrement à son plein régime, de repousser les limites de l'univers connu et de récupérer les informations sur n'importe quel astre que vous croiserez, vous poser sur une planète par exemple et débarquer de la marchandise pour faire, allez, une colonie, sait-on jamais, ça pourrait être sympa, ou ne serait-ce que récupérer des artefacts venant d'une civilisation éteinte, les charger dans votre vaisseau et repartir pour avoir les informations. Le Constellation Aquila, mesdames et messieurs, actuellement dans les game packages qui sont disponibles, ça reste un must-have, clairement. Si toutefois partir dans des zones inconnues vous effraie, vous pouvez très bien vous amuser à vous déplacer moins loin avec la branche de transport. Pour ce métier-ci, il y a quelques vaisseaux qui, à mes yeux, sont intéressants, et chacun a son avantage et ses inconvénients, bien évidemment.
En startership, nous avons l'Aurora CL. Vous savez très bien ce que je vous ai dit par rapport à l'Aurora, il fallait bien qu'il soit à peu près bon dans un domaine. Il s'avère que la version transport, à mes yeux, est une variante totalement viable, puisque c'est un vaisseau qui est relativement bien blindé, on va dire ce qui est, mais qui n'est pas très bien armé. L'avantage, c'est qu'avec sa soute, il peut transporter quelques ressources qui sont intéressantes. Vu qu'il n'est pas très rapide et que en plus cette version-là est améliorée pour le transport, il va consommer moins de carburant pour quand même une autonomie qui va être limitée. On ne parle pas ici d'exploration, mais bel et bien de transport entre les systèmes solaires. Donc c'est un vaisseau qui, si vous souhaitez débuter dans le transport, je pense que c'est un choix qui est judicieux. Et avec ça, vous pourrez former des vaisseaux plus gros. En parlant de vaisseaux un peu plus gros, nous avons le Freelancer Max cette fois-ci, non pas le dur, la version Max, qui est typé pour le transport. C'est un 38 tonnes, clairement. C'est un vaisseau qui, vous pouvez le gérer seul, et qui a une soute qui est beaucoup plus que spacieuse. Vous pouvez très bien vous amuser à faire rentrer votre Grey 4, faire demi-tour à l'intérieur, et le ressortir. Pour rappel, le Grey 4 est un petit buggy, c'est quand même pas dégueulasse. La soute est spacieuse et bien protégée, comme l'indique la publicité qui a été dévoilée à ce sujet. C'est un vaisseau qui est certes massif, mais qui sera extrêmement rentable dans le jeu final, puisque sa capacité de fret lui permet de transporter un nombre de ressources non négligeable. Et encore une fois, derrière, RSI est là pour faire de la concurrence avec son constellation Taurus, qui a une capacité de fret beaucoup plus importante que le Freelancer, mais qui, là encore, nécessite plus de personnes à son bord pour que le vaisseau fonctionne pleinement. Donc c'est à voir. Quand on regarde tout de même le ratio prix-capacité de fret, c'est vrai que le Constellation est plus intéressant que le Freelancer. Cependant, n'oubliez pas que si vous commencez l'aventure seul et que vous vous achetez un Constellation, il vous faudra de la main-d'œuvre supplémentaire pour pouvoir faire fonctionner le vaisseau pleinement. Donc ce sont des frais à prendre en compte, et pour un commercial, vous savez très bien que les frais doivent être les plus minimes possibles. Pour clôturer les vaisseaux qui sont de variante transport, je vais m'attarder sur un vaisseau qui n'est pas disponible en game package, mais qui, à mes yeux, a sa place dans la branche transport. Je m'explique. L'Avenger Titan. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'un chasseur vient faire ici? L'Avenger Titan, c'est un vaisseau qui, contrairement à son petit frère le Stalker, n'a pas les cellules à l'arrière dans la soute. Donc la soute est plus grande, enfin il y a plus de place dans la soute. Vous allez vous dire, oui mais c'est un chasseur, quel est l'intérêt d'avoir un chasseur pour le transport? Eh bien, un transporteur, mine de rien, lorsqu'il est plein à craquer, ça attire la convoitise. Et un transporteur qui sait se défendre tout seul, c'est un transporteur qui va pouvoir acheminer ses ressources, son fret, d'un point A à un point B sans souci. À partir de là, un chasseur aussi redoutable que l'Avenger, lorsqu'il transporte du fret, on peut être sûr qu'il va arriver à bon port. Bien, donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette question et notamment cette vidéo sur quel vaisseau choisir pour bien commencer son aventure sur Star Citizen. Si cette vidéo vous a aidé, je vous encourage vraiment à copier le code qui s'affiche actuellement sur votre écran et qui est disponible dans la description de la vidéo. C'est un code de parrainage qui, lorsque vous créez votre compte, vous permettra d'avoir 5000 USC supplémentaires, ce qui représente mine de rien plus ou moins 5$. C'est un petit pécule de départ qui peut vous aider pour commencer encore mieux votre aventure sur le jeu. Et donc, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.